La pluie exceptionnelle est partie avec son vent, son froid et les conséquences immédiates qui ont suivi. Hasard des calendriers, effet secondaire dit Ebimpe Gate ou pas, le Premier ministre Patrick Assi aussi et le désormais ex-ministre des Sports Daron Paulin Claude ont fait les frais et ont donc rejoint, et c'est la conséquence du nouveau gouvernement, la directrice générale de l'Office national des sports et son comptable, hors du gazon. Plus que des mains à couper comme nous l'avions suggéré dans une autre chronique pour tempérer la clameur populaire, Alassane Ouattara a, semble-t-il, opté pour couper toutes les têtes engluées dans les eaux boueuses de la pluie exceptionnelle à Ebimpe, enfin, au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Ni les excuses formulées, ni les visites terrain et l'assurance que la canne arracheuse de poste se tiendrait en bonne date et lieu indiqué, n'y ont rien fait. Sacré Ouattara, les traitants et sous-traitants des chantiers de la pelouse d'Ebimpe sont désormais avertis. Et ceci étant, et comme le malheur des uns faisant le bonheur des autres, dit-on, la Côte d'Ivoire a un nouveau Premier ministre. Un très nouveau premier, voire un super Premier ministre, car il prend en bonus le fauteuil laissé par le maire d'Atekoubé. Un siège éjectable cependant pour Begré Mambé, et peut-être même plus tôt que prévu, si jamais le président Ado venait à avoir un intérêt particulier pour les trophées de la CAN, comme il en a aujourd'hui pour les infrastructures devant abriter les tournois. Si c'est le cas, Begré Mambé a intérêt à prendre attache avec les sorciers de Kren-Diabo et peut-être faire un tour dans le poro et en plus lisser davantage la tête de Seko Fofana et raboter les pieds de Diakité Oumar dans l'espoir de déposer au soir du 11 février sur la table du Conseil des ministres le trophée continental au risque d'être le Premier ministre le plus éphémère de la Côte d'Ivoire. Les pays sur lesquels il ne peut pas déjà compter pour garder la coupe à la maison et donc conserver son fauteuil dans ces cas-là, ce sont entre autres le Sénégal, l'Algérie, le Maroc et dans une grande mesure le continent du Cameroun. Les prétendants directs dévoilés de la coupe et qui jurent de faire la peau au pays de Didier Drogba. En attendant, félicitations, monsieur le Premier ministre, pour cette ascension et profitez bien des beaux bureaux de la primature et soyez plus proches et au service de la population comme le veut le président Ouattara, afin aussi que ceci prie pour vous contre une pluie exceptionnelle. La colère froide et la guillotine bien limée du brave Caire sont simplement rangées. Un homme averti en vaut deux. Monsieur le Premier ministre, vive la CAN Côte d'Ivoire 2023 et ses imprévus. À bientôt.